Bonjour les amis, bienvenue l'INB part en live. Aujourd'hui, sixième épisode. On se retrouve aujourd'hui pour ce Facebook Live à Concarneau. Nous allons parler mécanique aujourd'hui. On avait déjà un petit peu parlé mécanique la semaine dernière pour parler du bac pro de maintenance nautique. On va poursuivre avec la mécanique, découvrir d'autres ateliers, d'autres plateaux techniques et rencontrer les personnes en charge de la formation ici à l'INB à Concarneau. Je remets le masque. Voilà, donc l'INB part en live donc, pour pouvoir vous permettre de rencontrer les professionnels qui travaillent ici, découvrir les plateaux techniques. Aujourd'hui, CQP mécanicien nautique, nous rencontrons Maël Derrien et Jérémy Hu qui encadrent la formation. Maël, bonjour. Et bonjour François, bonjour aux internautes et bienvenue dans les ateliers mécaniques de l'INB. On parle aujourd'hui de CQP mécanicien nautique, c'est la formation que tu encadres avec Jérémy. Est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu cette formation ? Alors c'est une formation qui, parle de mécanique essentiellement, mais pas que. On parle d'électronique, d'électromécanique, de montage de moteurs hors-bord et in-board. Mais bon, on gravite en tout cas autour du bateau, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Après, c'est une formation. Alors, il existe deux types de contrats. Un contrat de professionnalisation pour lequel je m'occupe, et le contrat, en formation, donc KEP, contrat région. Dont Jérémy s'occupe tout simplement. Voilà. D'accord, on va le voir tout à l'heure, on va peut-être remonter dans l'atelier. Voilà, on en parlera avec lui. Donc c'est une formation qui prépare des professionnels qui vont travailler dans la mécanique, des mécaniciens comme l'intitulé l'indique. Alors des mécaniciens, mais alors j'ai souvent tendance à dire que c'est pas que des mécaniciens, c'est surtout des techniciens, parce qu'on fait pas que de la mécanique, on fait de la mécanique, de l'électronique et d'électricité de bord et du montage. Donc ce n'est pas que des mécaniciens, c'est pour moi des techniciens. Voilà. Et de plus en plus pointus, parce qu'on va arriver sur des technologies de plus en plus pointues et le métier n'arrête pas d'évoluer. Donc il faut le suivre, et puis c'est ce qu'on essaye de s'efforcer à transmettre en tout cas aux élèves pour être plus performants et en adéquation avec ce qu'ils vont retrouver sur le voilà. D'accord. Bon, on va remonter dans le plateau. Alors ici, on est sur l'atelier de mécanique hors bord. Tout à fait. Alors, on est passé dans une première zone qui est donc du coup plutôt dédiée aux motorisations in-board, donc à l'intérieur d'un bateau, sans faire de cours, mais plutôt dédiée Volvo, avec lequel on a un partenariat assez fort, donc plutôt Volvo via Le Pocher, une société donc du coup de Mellac, qui vient ici faire ses formations pour lesquelles on peut bénéficier. Et ici où se trouve du coup Jérémy. Bonjour Jérémy. On parlait de la formation donc le CQP mécanicien nautique que tu encadres donc avec Maël. Oui. On a rapidement présenté la formation. On a deux grands parcours dans cette formation. La formation qui va se faire plutôt soit en alternance, contrat de professionnalisation. Toi, tu encadres plutôt les groupes qui vont faire cette formation plutôt dans le cadre d'une reconversion sur une formation continue. Formation continue avec de l'aide région. Donc ils sont quasiment sur les mêmes types de programmes que sur la formation en alternance. La seule différence qu'on va pouvoir avoir, c'est le temps passé au centre de formation ou en entreprise qui sera différent. Nous, on n'aura pas d'entreprise, mais on aura des périodes de stage. Ça sera une formation qui, vous en avez peut-être déjà parlé, mais une formation qui se déroulera du coup sur 7 mois, avec une petite partie de 1 mois et demi à peu près de stage en entreprise. D'accord. Alors que la partie alternance, Maël, on est plutôt sur une formation un peu plus longue. Une formation dont je n'ai pas parlé, une formation qui dure 18 mois exactement, et durant laquelle moi j'encadre du coup des gens, des élèves qui sont d'ailleurs pas élèves mais salariés d'entreprise, donc qui sont en entreprise. Ils viennent en formation pendant 2 semaines. Globalement, ils repartent 2 semaines, 3 semaines, alors ça peut varier. Et à l'heure actuelle, donc là, vous avez ici dans ce plateau qui est le plateau hors bord, on n'avait pas fini de présenter les plateaux, mais le plateau hors bord. Et vous voyez travailler des élèves qui sont donc du coup des technico-commerciaux, parce qu'ils ont besoin de formation durant leur formation technico. Et moi, mes élèves sont déjà partis parce qu'on est déjà, début juin, et ils sont déjà partis depuis quelques temps. On essaye de coller vraiment à la réalité. La réalité du terrain veut qu'on est là à l'heure actuelle en tension énorme en entreprise, avec des motorisations, des hivernages pour certains bateaux qui iraient à l'eau maintenant, et donc du coup les élèves sont déjà présents dans les entreprises parce qu'on veut coller et présenter une formation qui est en adéquation avec ce que réclament les professionnels. Donc, voilà. Et ils repartiront en septembre, donc sur 18 mois en tout, étalés sur 2 ans, tout simplement. Donc on a bien compris là actuellement en entreprise. On refait un petit balayage, peut-être une présentation des ateliers, enfin de l'atelier ici hors bord. On a commencé à voir du Volvo derrière pour l'inboard.
Et ici, donc, un premier plateau technique qui est plutôt Tout à fait. consacré au moteur hors-bord. Voilà. D'ailleurs, on voit donc des stagiaires ici. On a bien compris que ce n'était pas des stagiaires en CQP Tout à mécanicien fait. nautique, mais c'est la formation technico-commerciale Donc, actuellement tout que à vous fait formez région, aussi. Exactement. On s'occupe ici de toute façon, Jérémy et moi, de toutes les formations, techniques. Alors que ça peut passer du technico, des différentes formations mécaniques qu'on peut avoir, des agents de maintenance, des BPGEPS, voile, et toute autre formation peut-être même externe. Des formations, entreprises aussi. On en fait beaucoup, on en propose. Et donc du coup, c'est dans ces ateliers-là que vont évoluer ces gens-là, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet atelier? Comment ça fonctionne? Sur cet atelier, sur le premier atelier hors bord, on est surtout sur de la petite moyenne puissance, où on fait vraiment de la découverte de moteurs thermiques, des principes de base du fonctionnement des moteurs marins. Et on fait évoluer que ce soit justement les alternants, mais continus, les groupes en alternance ou les groupes en continu, et des divers groupes tout au long de l'année, pour pouvoir les faire évoluer et acquérir des bases pour pouvoir évoluer un petit peu plus après sur des moteurs un peu plus récents, avec beaucoup plus d'électronique, comme aujourd'hui les constructeurs, les moteurs sortent quand même avec des niveaux bien supérieurs à ce qu'il y avait à l'époque. Donc on a une base de travail ici, et après on le verra tout à l'heure, 2 ateliers qui permettront d'évoluer. En toute marque, je rajouterais, sur du moteur. Oui, tous les élèves passent sur l'ensemble des marques qu'on retrouve sur le parc des bateaux. C'est un point d'honneur. On essaye de faire, en tout cas, travailler les élèves sur toutes les marques possibles. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un partenariat avec Volvo. On verra qu'il y en a d'autres en motorisation hors bord, donc du coup un peu plus haut. Mais sur ce plateau-là, on fait intervenir des motoristes, comme Suzuki France, par exemple, qui vient pour faire une petite présentation, une grosse présentation de leur motorisation et de leur technologie. De l'année. Yamaha Motor France, pareil, peut éventuellement intervenir. En tout cas, on a un relationnel assez fort avec eux. Et Mercury, gros partenariat officiel depuis maintenant 7 ans, et avec lequel ça fonctionne très très bien. On va le voir. Là, on a un réel plateau de formation avec lequel on travaille beaucoup plus fortement, et on va le voir à la suite de cet atelier, tout simplement. Voilà. D'accord. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le public qui vient se former ici. Quelles sont les prérogatives? Qu'est-ce qu'il faut pour venir se former? Qui on forme ici? Alors, tous les élèves qui veulent venir se faire former peuvent se faire former à l'INB, de toute façon. Effectivement, si on a des connaissances en termes de technique, c'est beaucoup plus simple d'aborder, plus simple et plus facile d'aborder le sujet. Maintenant, tout le monde est, capable d'intégrer Je redresse la caméra. CQP mécanique. On a perdu le caméraman. On est revenu. Voilà. Donc tout le monde est capable de venir. Voilà. D'accord. Voilà. Après, ça nécessite quand même des bonnes connaissances, quand même sur la partie technique. C'est quand même intéressant d'en avoir. Et il faut quand même être acteur de sa formation. On n'a pas énormément de temps. La formation de Jérémy se déroule sur 731 heures, me semble-t-il. 7 mois exactement. 7 mois, voilà. Et moi sur 600 heures, donc répartis sur 18 mois. Ce qui veut dire que c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais malgré tout, il faut passer un contenu assez dense. Donc il y a un engagement réel du candidat et de l'élève pour acquérir tout ce qui va lui être donné au fur et à mesure de ces 18 et de ces 7 mois. Voilà, tout simplement. Nous deux. C'est 2 modules un peu différents de transmission, mais c'est la même chose. Avec 2 personnes. C'est une formation qui se passe à Concarneau, qui se passe aussi à Villefranche-sur-Mer. J'en profite pour saluer Sébastien Huette qui vient de nous rejoindre, qui encadre la formation justement à Villefranche. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Donc Sébastien pourra confirmer que ça se passe de la même façon à Villefranche-sur-Mer. Donc là, cet atelier, on a vu petite moyenne puissance. Sur quels travaux on fait sur ces moteurs? Quel genre de missions ont les stagiaires qui travaillent ici? Moteurs, on a vraiment tout ce qui touche déjà de la connaissance système, comme je vous expliquais tout à l'heure. On se retrouve avec des semaines d'entretien, d'hivernage. Vraiment, on part sur des semaines un peu plus simples. On a aussi des semaines de dépannage, on pourrait appeler ça dépannage niveau 1, donc des semaines de début de dépannage. Et un petit peu d'électricité de moteur. On a un autre plateau à l'étage, on se consacre un peu plus à ça, mais un peu d'électricité moteur. C'est l'atelier qu'on a vu pour la petite histoire la semaine dernière quand on a présenté le Bac Pro Maintenance Nautique. Exactement. C'est l'atelier inboard. C'est l'atelier inboard. Donc on reste vraiment sur du
de l'entretien courant et de la découverte du départ. Voilà. On a d'autres plateaux, vous allez le voir après, où on va pouvoir justement aller monter en grade avec de l'électromécanique, avec du calage d'embase. Voilà, oui, on peut faire aussi du montage de moteurs hors bord, etc. Calage, voilà, on a divers tâches qu'on fait ici. Parce que je vois qu'il y a des moteurs, évidemment, mais il y a aussi des bateaux. Là, on a quelques semi-rigides qui sont derrière nous. Je retourne ici, on a un bateau ici avec une coque rigide. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur des moteurs, mais aussi sur des bateaux entiers, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On travaille sur des bateaux, alors du coup clients professionnels uniquement, des gens avec lesquels on a habitude de travailler et qui nous font confiance, ce qui donne un peu plus d'attrait aussi à la formation et ce qui permet aux élèves de se baigner et se mettre réellement dans la condition réelle de l'entreprise. Même si je le répète, pour ma partie en alternance, en contrat pro, les gens sont déjà en entreprise. Mais malgré tout, ça leur permet d'avoir une continuité avec l'entreprise. Et pour Jérémy, donc du coup, ça leur permet de baigner directement dans le réel et d'être confrontés aux exigences, en tout cas, attendues par une entreprise et par le client in fine. Donc de toute façon, voilà. Alors, les bateaux, il y en a à l'heure actuelle plus beaucoup. Les bateaux que vous voyez ici et qu'on a vu en passage tout à l'heure sont des bateaux qui nous appartiennent pour de formation BPGEPS et ATAN. Donc on les entretient aussi, ça fait partie de la mission. Voilà. On va parler partenariat parce que les entreprises font partie de la formation, elles sont complètement partie prenante. On a cité effectivement les quelques marques de motoristes. Volvo, Mercury pour la partie moteur, hein, c'est un gros partenariat à Mercury qui nous fait confiance déjà depuis 7 ans et qui continue à le faire et avec lequel on développe énormément de choses, des projets, beaucoup de projets. Voilà. On a le bonjour de Mathieu Dossy justement qui nous... Bonjour Mathieu. Voilà, bonjour, qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on est en communication avec eux très, très régulièrement et je pense que ça se passe correctement et en tout cas on essaye de faire en sorte que ça se passe correctement et qu'ils y trouvent leur compte. Nous on y trouve notre compte en tout cas aussi et les élèves. Voilà. Et surtout les élèves. On poursuit la visite parce qu'on est sur le premier atelier mais on a un deuxième atelier hors bord là, qui est tout au fond ici avec du rouge, du noir et un logo blanc. C'est le plateau Mercury. Exactement, le beau plateau Mercury. Alors ce plateau Mercury, inauguré il y a 7 ans de ça, je le disais précédemment, sert alors beaucoup à l'INB mais essentiellement à Mercury aussi et permet la formation du staff, enfin en tout cas des techniciens réseau présents sur le Grand Ouest, en tout cas tous ceux qui peuvent se déplacer jusqu'à Concarneau et formés par le réseau donc du coup Mercury France et en l'occurrence Mathieu Dossy. Stéphane Schuster, etc. Et donc du coup c'est ici sur ce merveilleux plateau, ce très beau plateau qui a été mis à disposition par Mercury France pour les élèves qu'on vient travailler essentiellement sur l'électromécanique. On fait du calage d'embase parce qu'on a tout l'outillage qui est présent ici et ça nécessite énormément d'outillage et de connaissances, alors à la fois sur l'outillage mais aussi les documentations techniques. Donc voilà, et ça nous permet de balayer une quantité de technologie extraordinaire parce que du coup on voit des petits moteurs simples technologie carburateur avec de l'allumage basique aux moteurs les plus complexes et les plus récents parce que la complexité ne date pas d'hier, donc on avait des moteurs plus complexes mais qui dataient quand même de quelques années, 2003-2004 et des moteurs beaucoup plus récents pour lesquels on a on a perdu notre caméraman. Le caméraman est toujours là, c'est la caméra qui voilà. Je continue à parler du coup, mais enfin en tout cas on a ces moteurs-là qui nous sont en tout cas mis à disposition pour travailler avec les élèves sur le temps où les dernière technologie et du coup on a la chance et pour nous déjà d'une et puis aussi surtout pour les apprenants de pouvoir travailler sur ce genre de moteur, ça c'est sûr. D'accord. On a parlé des ateliers, on a parlé de la formation, on a parlé de ceux qui pourraient y rentrer. Après la formation, ça se passe comment? Si on veut parler débouchés, il y a de l'emploi derrière? Il y a énormément de demandes dans le secteur parce que voilà, on a un réel besoin, en tout cas dans les niveaux professionnels, d'avoir des techniciens ou mécaniciens. Pour nous, c'est plus des techniciens par rapport à ce qu'on leur apporte Comme le rappelait Maël tout à l'heure. Sur les plateaux. Mais il y a une réelle demande. Donc on a déjà des
avant de sortir, avant la fin, les miens ont fini aussi il y a quelques temps, comme l'équipe Amael. Voilà, on a énormément de demandes par rapport aux professionnels. On a un gros réseau aussi ici qu'on essaie de faire partager, mais elle tient aussi, on fait bénéficier tout le monde. Et grâce à ça, c'est rare de ne pas avoir quelque chose à proposer à la fin de la formation. Donc il y a une vraie demande des chantiers nautiques, en tout cas, pour trouver du technicien. Ça, c'est sûr aujourd'hui, une réelle demande. D'accord. Et pour ceux qui sont en alternance, j'imagine que le fait de faire une alternance, c'est une opportunité pour eux d'avoir un emploi. De toute façon, le diplôme est le même, les compétences acquises sont les mêmes, et sur le réseau, de toute façon, il y a une telle demande que ça soit reconversion ou alternant, les gens sont demandés, sont sollicités. Il y a une très grosse tension sur ce métier-là, et ça fait déjà très longtemps que ça a débuté, mais ça ne fait que s'accroître de toute façon avec le temps. Et on peine à répondre positivement à toutes les entreprises pour transmettre du technicien. Nous, on fait ce qu'on peut pour former au mieux, en écoutant le réseau, donc ce que cherchent et ont besoin les entreprises, en essayant d'adapter au fur et à mesure, suivant une telle ou telle entreprise. S'il y a un élève et plus dans une entreprise qui travaille chez un motoriste, on essaye avec nos compétences, nos connaissances, d'adapter notre discours par rapport à ce que va voir l'élève, mais ce qui permet aussi d'avoir dans la formation énormément de connaissances. Mais ça, du coup, il y a une demande énorme en tout cas sur ma formation et celle de Jérémy, ça c'est sûr. Donc bienvenue à tout le monde pour venir apprendre et découvrir ce métier du nautisme, en tout cas du mécanicien nautique. Ok, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est donc en compagnie de Jérémy et Maël qui vont pouvoir répondre à vos questions. On espère que vous avez pu avoir un bon aperçu du plateau technique, en tout cas sur lequel évoluent les stagiaires en mécanique nautique, CQP mécanicien nautique. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez les poser après, on pourra y répondre de toute façon. Juste un petit rappel, donc cette opération Facebook Live, l'INB part en live pour vous permettre de découvrir l'INB en cette période de confinement. Le confinement se lève et l'INB Côte d'Azur organise des portes ouvertes sur le mois de juin. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet pour venir visiter le site de Villefranche. Vous pouvez prendre rendez-vous ici aussi pour Concarneau pour visiter les plateaux à Concarneau. Ce Facebook Live se termine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Jérémy, merci Maël d'avoir répondu à nos questions. Et à toutes. Bon après-midi à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.